Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous reviens aujourd'hui avec une petite vidéo tag. J'ai été taguée, je suis super contente. Je pense que c'était la première fois que j'étais taguée sur une vidéo. J'ai été taguée par Muriel Nellart et Coloriage, que j'adore. C'est ma chouchoute, comme elle dit. J'ai été taguée par ZOPK66, qui a une chaîne que j'aime énormément aussi. Elle a des super bons tutos, je l'adore, elle est super talentueuse. Et j'ai aussi été taguée par les colos de sable ou les coloriages de sable. Je m'excuse, je me souviens plus si c'est les colos ou les coloriages. Donc, je sais que j'ai été taguée par ces trois youtubeuses-là pour faire ce tag-là. Si quelqu'un d'autre m'a tagué sur le même tag, je m'en excuse, je ne l'ai peut-être pas vu. Parce que, comme vous le savez, je viens de déménager, j'ai beaucoup de retard dans le visionnement des vidéos de mes youtubeuses copines. Et mes colo-copines, colo-copines, parce que je considère que c'est des copines. Donc, j'ai été taguée sur les 10 livres que j'emmènerais avec moi sur une île déserte. Et c'est un tag que j'avais vraiment, je trouvais ça original. C'est un tag que j'aime. Je vais y arriver, excusez-moi. C'est un tag que je vais prendre un énorme plaisir à faire. Voilà. Les livres ne sont pas... j'ai 10 livres, mais ils ne sont pas dans l'ordre, parce que je les aime tous autant. Donc, on va commencer. Premier livre que j'emmènerai sur une île déserte, il y a le Tenderful Enchantment de Clara Markova. C'est un livre qui m'a été offert par une copine et j'apprécie, avec un petit marque-page trop mignon ici. J'apprécie énormément le cadeau parce que c'est un livre absolument magnifique. Elle veut pas que je dise son nom, mais elle va se reconnaître. Regardez si c'est cute. Donc, encore un énorme... Oh, c'est trop mignon! Et la qualité du papier de ce livre est absolument géniale. Ouais, trop cute, les petites souris qui font dodo en famille avec leurs petits nounours. Comment ne pas choisir ce livre pour aller sur une île déserte? Donc, celui-là, ce serait un des livres que j'amènerais sur l'île déserte. Ensuite, comme deuxième livre, j'emmènerais le Whimsical Wonders, a Grayscale Coloring Book de Molly Harrison. Je viens justement de vous faire la vidéo présentation. Si vous ne l'avez pas vue, je vous mettrai le lien ici quelque part dans l'écran. Donc, je vous le montre un peu. C'est mignon. C'est dans le style Grayscale, mais je trouve que c'est tellement mignon. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas ça. Par contre, elle en fait dans le même style, mais pas Grayscale, juste des line art, si ça vous intéresse. J'en profite pour vous dire, si vous voulez me suivre sur mon compte Facebook, pas juste sur ma page, mais sur mon compte privé, j'ai un compte Facebook fait spécialement pour ça. Je vous mettrai le lien sous la vidéo dans la barre d'infos. N'hésitez pas à me demander un ami, c'est fait spécialement pour ça. Il n'y a pas de gêne à avoir, donc vous êtes toutes les bienvenues. Ensuite, comme troisième livre, je prendrai bien sûr le livre de Annalyn, Fairy Tale Princess in Storybook Darling. Annalyn qui est, je pense, mon auteur préféré, vous devez le savoir maintenant. Je trouve que ces deux derniers livres sont de plus haut niveau que ses livres précédents que j'aimais beaucoup. Mais on dirait que plus elle en fait et plus elle est douée en fait. C'est une pure merveille. Ça, c'est La Belle et la Bête. Je sais pas. Ces livres ont vraiment évolué. J'adore. Donc, celui-là, c'est le Fairy Tale Princess and Storybook Darling. Numéro 4. Encore un de ses derniers livres, Annalyn, en fait, c'est un livre qui parle des îles, donc pourquoi ne pas l'inclure dans cette vidéo tag? C'est Maui Mermaids and Island Whimsy Girl. Il est superbe. Je l'adore, celui-là aussi. Il y a une image que j'aime en particulier, que j'ai très hâte de vous faire, de vous colorier en fait. Allez, où es-tu? Celle-là, je l'adore. J'ai commencé un speed coloring sur un de ces dessins-là. J'ai les deux premières parties de déjà faites. Malheureusement, avec le déménagement, j'ai dû mettre de côté, mais ne vous inquiétez pas, les vidéos vont bientôt arriver.
Donc, je suis rendue à 4. 5e livre, une artiste que j'ai découvert récemment et que j'adore, Edwina McNamee. J'ai plusieurs de ses livres. Et j'ai enfin le Dreamlings qui m'a été offert par une autre amie qui ne veut pas non plus que je dise son nom, mais elle se reconnaîtra. Un énorme merci pour les deux livres. En fait, elle m'a acheté le Dreamlings 1 et le 2. Et ce sont de pures merveilles. Ça va être une joie immense de colorier ces images-là. C'est trop, trop beau. Donc, j'ai choisi le Dreamlings pour elle. 1, 2, 3, 4, 5. Numéro 6. Je me devais de prendre avec moi sur mon île un livre de Anna Carlson. Et j'ai choisi le Summer Night. Ça, c'est des livres cartonnés que j'adore. J'ai fait la sauterelle. Il me semble que c'était dans celui-là, la sauterelle. Je l'avais imprimé, mais c'était quand même... il venait de ce livre-là. Donc, j'ai fait la sauterelle et je m'étais régalée à la colorier. Il est superbe. Vous connaissez tous Anna Carlson, j'en suis sûre. Ensuite, un livre qui est un peu moins connu et que j'ai connu grâce à les coloriages de Amy. C'est une vidéo, pas une vidéo, pardon. C'est une chaîne que j'aime beaucoup. Elle n'a pas encore beaucoup de vidéos sur sa chaîne, mais je vous conseille d'aller voir. Elle a fait un tuto pour colorier la peau et les cheveux. Pour les cheveux, elle utilise... Excusez-moi, je suis en sueur. Je m'excuse, je m'essuie le visage. Il fait tellement chaud. Chez moi, c'est la canicule, c'est pas possible. On ressent du 38 ou du 40 degrés du Midex, là. Donc, je disais donc, les coloriages d'Amy, elle a fait une vidéo pour montrer comment dessiner colorier les cheveux et la peau. Elle utilise la même technique que moi pour les cheveux, mais moi, j'avais pas inclus dans ma vidéo la peau, donc c'est très bien si vous allez, si vous cherchez comment faire la peau facilement, je vous recommande cette vidéo. Donc, celui-là, c'est un livre qui est un peu moins connu, je disais donc, c'est Zen Doodle Coloring Present Mermaids in Paradise de Denise Klett, ou Cleet, je ne sais pas trop comment on dit ça. Et je l'adore, j'ai découvert ce livre-là sur sa page Facebook parce qu'elle coloriait et elle postait ses merveilles. Et regardez, j'adore son style. C'est un style que j'ai pas vu ailleurs et ces petits oiseaux. J'aime tellement le visage, l'expression de ces petits oiseaux. C'est trop, trop cute. Bon, le visage des personnages, c'est pas ça, hein. Mais le visage des animaux, là, c'est adorable. Regardez, trop, trop beau. Donc, celui-là, je l'emmène aussi sur une île. Ensuite, je suis rendue à 7, je crois. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oui, le 7e, c'est le Mythomorphia de Kirby Roseanne. J'ai deux autres de ses livres, mais de tous les livres qu'il a sortis, celui-là, c'est mon préféré parce qu'il y a des images là-dedans hallucinantes que j'ai très très hâte de colorier, mais qu'en même temps, j'ose pas parce que j'ai peur de tout gâcher. Vraiment, regardez la licorne, si elle est belle. Il y a énormément de détails, beaucoup de boulot dans ce livre-là, mais ça va être colorié, ça va être une tuerie. Si je les rate pas, bien sûr. Il y a des pages que j'aime particulièrement. Celui-là, je l'aime beaucoup. Je cherche la gorgone méduse. Celle-là, je l'adore aussi. Et il y en avait un autre, lui, le minotaure du labyrinthe. C'est trop beau. Donc, celui-là, je l'emmène avec moi. Ensuite, un livre qui est très peu connu, je ne l'ai jamais vu sur YouTube, c'est le Creative Event Celtic Nature Coloring Book, édition de luxe, parce que j'aime beaucoup le style de motif qu'il y a là-dedans. Je ne l'ai jamais vu ailleurs sur YouTube, en tout cas, pas de mémoire. Et pourtant, je le trouve absolument magnifique. Et c'est un livre que, oui, il y a beaucoup de détails, mais comme c'est répétitif, on ne se prend pas forcément à la tête, donc c'est très relaxant. Donc celui-là, je l'embarque aussi. Et pour le dernier, je ne pouvais pas partir sur une île sans emmener le livre de coloriage de Buffy. J'en ai deux de Buffy, mais j'ai choisi d'emmener le Big Bad and Monster. Buffy et moi, c'est une longue histoire. J'adore Buffy depuis 96. Je crois que c'est en 96 que sa série est sortie. J'ai aimé toutes les saisons, certaines plus que d'autres, bien sûr. Mais bon, je pouvais pas rater une émission de Buffy parce que sinon c'était une catastrophe. Et dans ce livre-là, il y a des images
que je trouve absolument superbe. Je crois que la première que je vais colorier dans ce livre-là, ça va être... Je la cherche. Ici, ça c'est Giles, je crois, oui. Quand il se fait transformer en démon. Pauvre Spike enchaîné dans la baignoire. Ah, pauvre bébé. Où elle est, celle que je veux absolument? Celle-là. C'est Buffy Angel avec la bague éclat d'or. C'est tellement beau. J'ai adoré le couple Angel-Buffy. J'ai adoré le couple Angel-Spike aussi. Il était trop drôle. Mais bon, cette image-là, je l'adore. Donc, c'est le dernier livre que j'emmènerai sur une île. Il y en a beaucoup d'autres que j'aimerais emmener, mais j'ai dû faire un choix et c'est les 10 que j'ai choisis. Ensuite, pour qui je vais taguer, je vais colorier. Non, je ne vais pas colorier quelqu'un. Je vais taguer les coloriages d'Amy. Je sais pas si, je tague des gens, mais je sais pas s'ils ont déjà fait parce que, comme j'ai dit, je suis très en retard. Donc, je tague les coloriages d'Amy. Muriel, elle l'a déjà fait. Zatopeka l'a déjà fait. Je vais taguer Doro Poeticolor. Et qui d'autre je pourrais taguer? Je suis certaine que tout le monde l'a fait, ce tag-là. Donc, j'en tag 2 et si vous voulez le faire, n'hésitez pas à le faire. Donc, c'est un tag très amusant. Donc, j'espère que vous avez aimé ma petite vidéo. Moi, je vous dis bye bye à la prochaine pour une prochaine vidéo.